Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le bac aux Hypancestrus zebra où on voit des escargots en train de se suivre l'un derrière l'autre. Mais en fait, c'est pas le sujet de la vidéo, même si les escargots en eux-mêmes sont plutôt jolis. C'est que j'ai en fait changé un peu le bac. Enfin, pas le bac parce que le bac n'a pas changé, mais l'installation. J'ai rajouté 2 pompes supplémentaires, 2 aquaballs en plus, donc j'étais à 3. Et ben maintenant je me retrouve avec 5 aquaballs dans mon volume de 100 litres. Enfin 96 litres parce que c'est 96 litres brut. Donc je me retrouve avec 5 pompes. Pourquoi? J'explique un petit peu pourquoi. Bon là j'ai un bon rouget là, qui me fait une bonne aération. Parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai les petits, sont de plus en plus nombreux, je nourris beaucoup plus à la poudre. Et j'ai constaté qu'il y avait une pollution, pas vraiment une pollution au niveau du champ d'eau en fait, c'est pas l'eau en elle-même qui est polluée, mais il y a beaucoup de dépôts qui se situent un petit peu dans ces petits coins, comme ici. Oui, j'ai mis des Fridon, bon ça c'était pour autre chose. Mais il y a des petits dépôts qui se trouvent là et qui n'arrivent pas en fait, à s'évacuer, s'extraire avec mes filtres que j'avais avant. Alors du coup, j'ai décidé d'augmenter et de booster ma filtration. Tiens, voilà, on voit l'escargot qui monte sur l'autre là. Ça y est, il a réussi à la rattraper. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu moins de déchets. Donc de poudre qui traînent, qui ne sont pas mangées parce que j'ai de moins en moins d'escargots. Hein. Les autres escargots, les planorbes, je les ai... Ouh, mais regardez qui voilà. Ah, là, je viens de voir... Voilà. Je sais pas si on verra bien. J'ai un petit qui est ici. Ah, vraiment, il est petit. Hein. Bah, justement, c'était un peu le sujet de la vidéo. Mais j'en avais pas vu en dehors. Il est en train de manger... sur la pierre, en train de brouter en plein jour, en train de brouter le microfilm qui est sur les pierres. Et là, il y a de quoi faire. Il est vraiment tout petit. En fait, finalement, le sujet, bon, c'était pour les Hypancestrus zebra, oui, mais j'avais pas vu le tout petit. Je vais essayer de le nourrir, mais je pense qu'il va avoir peur quand je vais couper les pompes. On va le suivre un petit peu. Oui, parce que hier, en fait, j'ai eu une ponte. Je les ai pas filmés parce que, bon, bah, quand j'ai mis la lumière, le mâle a commencé à sortir du tube et à, comment dire, et à montrer qu'il était dérangé. Hein. Du coup, j'ai pas voulu filmer la scène avec la lumière et tout pour éviter qu'il blesse la femelle ou je ne sais pas, enfin, on ne sait pas hein, ce qui aurait pu se passer. Puis bon, il y avait des petits dans le tube encore. Et il y a encore des petits de cette taille-là, qui sont encore dans le tube. Donc ils sont vraiment tout petits. J'ai fait pas mal d'observations sur les petits Hypancestrus de cette taille-là qui pouvaient justement aller avec n'importe quel adulte et que tous les adultes les acceptaient. Les autres mâles, enfin bref, c'est assez marrant que les petits peuvent se blottir à côté d'un autre mâle qui n'est pas du tout le père. Et que finalement il est accepté par le mâle, hein, il est protégé entre guillemets, peut-être indirectement, mais en tout cas il est protégé, il n'est pas attaqué. Donc là on aperçoit que le petit est en train de se nourrir sur la pierre de biofilm. Donc le biofilm, hein, c'est des micro-organismes qui sont sur la pierre en fait, et il se nourrit comme ça en fait de micro-algues, micro-bébêtes comme on peut dire. S'il sort en plein jour, c'est qu'il a quand même faim. Mais il semble bien racler la pierre. Et c'est assez intéressant de voir un petit en plein jour en train de se nourrir en fait. J'ai pas donné à manger encore. Hein. C'est des choses que je vais faire. Hein. Donc, comme je disais hier, j'ai une ponte. Tiens, on voit par rapport aux escargots. Hein. La taille du petit, il est minuscule. Hein.
J'ai des petits qui traînent un peu partout maintenant, hein. J'en vois de temps en temps à droite et à gauche, ça devient compliqué. Ouais, donc en fait, le sujet initial avec le dépôt que je disais, c'est que j'ai remarqué que mon infrastructure, enfin mon décor, pas mon infrastructure, mais mon décor, parce que l'infrastructure, ça n'a rien à voir avec ça, mon décor était peut-être trop chargé. Et je m'aperçois que c'est hyper compliqué, mais vraiment très compliqué, de nourrir les petits. Même les adultes, bon les adultes ça va à peu près parce que moi j'en ai l'habitude, mais les petits c'est hyper compliqué. On voit là le petit qui est ici, il est minuscule dans un décor, voilà. Je peux pas, ah si je peux. Voilà, il est petit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est petit comme ça, il y a tellement de failles, tellement d'endroits pour eux pour se cacher que ça devient la bérésina comme on peut dire pour essayer de les nourrir. Là je pense qu'il va rester dans ce coin-là, j'espère. Il y a encore les algues, hein. Mais normalement, j'en ai déjà un petit qui est ici, qui est assez grand d'ailleurs, qui a bien grandi. Et je pense qu'il est encore dedans. Non, non, bon, d'habitude il est là, mais il y en a un autre qui est plus gros qui est ici. Là, c'est un adulte. C'est assez flou avec les algues. Pourtant, je nettoie, hein, c'est comme d'habitude, je nettoie. Mais ce que je voulais montrer, c'est ça. Voilà. Le papa avec plein de petits, les petits de la même taille que celui qui est au-dessus. Et les œufs. Les œufs d'hier. Ouais, je sais que t'aimes pas ça. Du coup, je coupe. Je coupe. Donc voilà, j'ai de plus en plus de petits. C'est-à-dire que la première ponte, souvenez-vous, j'avais que un seul qui se trouve toujours au même endroit. J'en ai un autre qui est bien gros aussi. J'en ai à peu près 2-3 qui sont bien gros. Et là, c'est les petits de la dernière ponte, hein, c'est ceux-là. Il y en a un qui a décidé de sortir parce qu'il n'a pas eu à manger hier. Là, il y avait la reproduction, donc je ne pouvais pas le nourrir. Donc voilà, je reviens dessus, sur ce petit. Et tous les petits qui sont dedans sont à peu près cette taille-là. Et puis il y en a un qui est un peu plus gros d'une ponte précédente. Mais je m'aperçois que c'est pas top pour... finalement pour les Hypancystrus zebra, pour bien les nourrir. Je suis désolé, je vibre un peu parce que j'ai bougé un petit peu parce que je me repositionnais. Mais donc voilà, je l'avais vraiment pas vu au départ, c'est vraiment... c'est plutôt sympa, ça fait des images assez intéressantes. Ce que je vais faire, c'est essayer de donner de la poudre. Il faut que je fasse des Nauplides d'Artemia, il faut que je me refasse un système d'éclosoir avec Artemia et compagnie parce que ça serait un plus, je pense, pour les Hypancystrus zebra, pour les jeunes. Il se met dans le courant, hein, il n'a pas... L'image avait... Si je zoome trop, ça va être piqué. L'image ne va pas être très jolie. Donc voilà. Oh, j'espère que je vais quand même avoir un meilleur résultat. Mais on le voit, hein, on a vu le nombre de petits. Hein. Donc c'est bien ce que je disais, c'est les planorbes. Hein. On est là, c'est catégorique. Les planorbes sont une vraie plaie. Et du coup, comme j'en ai enlevé pas mal, j'en ai enlevé même beaucoup, et je m'aperçois que finalement le taux de réussite entre pattes, c'est pas une réussite parce que la réussite, c'est vrai qu'ils seront tous gros. Hein, il y en a peut-être qui vont pas supporter, mais au moins le taux d'éclosion est beaucoup plus important. Les planorbes sont vraiment à déconseiller complètement. Hein. Il est vraiment trop mignon. Vraiment, franchement, il est vigoureux. Bon, je vais donner à manger, je vais voir. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Cette ponte et ces petits que j'ai qui ont bien grandi, où j'en ai beaucoup dans cette ponte là comparé aux autres. Donc j'ai toujours les glaces un peu dégueulasses dans mon aquarium. Et là j'ai les escargots qui se sont mis là, ils se sont mis à 3 même d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, une petite réunion. Et moi je vais aller nourrir les poissons. Hein. Bon voilà, lui il a refait une ponte hier. On est le 21 février 2021. Je suis très content.
Ils ont pondu, c'était hier, donc le 20 février 2021. Et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que là, j'ai quand même un peu de... J'en ai moins de saleté qu'avant. Parce qu'à un moment donné, c'était trop. Hein. J'en avais, dès qu'ils faisaient, ils bougeaient leurs nageoires, ça partait de partout. Bon, là, j'ai augmenté mon changement d'eau. C'est-à-dire que maintenant, je fais 2 changements d'eau de 20 litres. Donc, ça fait 40 litres par semaine. Et j'ai augmenté le nombre de pompes. Et voilà. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Je pense mettre les poissons dans un bac plus grand et peut-être moins blindé, parce que comme je disais, c'est vraiment trop blindé tout ça là. C'est vraiment il y en a partout. Alors c'est joli, ils aiment bien, mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller tout aussi haut. Ça c'est une erreur que j'ai fait au départ. Hein. Je pensais que ça allait, mais comme je disais, ils sont vraiment concentrés vers le bas. Donc je pense que avoir un décor qui monte jusqu'ici, c'est largement suffisant. Et toute cette partie-là, bah, sert à rien en fait. Voilà, c'est de l'encombrement inutile. Non seulement pour la circulation d'eau, mais aussi pour... ça c'est inutile en fait. Voilà, ça sert à rien en fait. Il n'y a pas besoin pour les époncer sur le zébra. Je pensais qu'il fallait vraiment... mais non. Alors dans la nature, on les voit un petit peu au-dessus et tout ça, mais bon là on n'est pas dans la nature. Et dans un aquarium, c'est un peu plus compliqué à gérer. Là, on voit un peu le premier petit qui est ici. Voilà, il est ici, il a bien grandi. Ça, c'est le premier petit, ça. C'est un petit peu flou, mais bon, voilà. Et sa ligne assez soudée. Hein. Ça faisait des petits points, mais maintenant, ça y est, c'est soudé. Bon, moi, je suis content. Voilà, c'était juste pour partager cette petite nouvelle avec vous. Celui-là, il est toujours magnifique. Hein. Il était retourné dans son tube, mais bon, il a pas pondu. Enfin, il a pas pondu, il a pas gardé de petits. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est un petit peu ça. J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais quand j'ai eu le petit, j'ai dit. Et petit hier et la ponte d'hier, j'ai dit tiens, allez hop, c'est parti. Allez, salut, portez-vous bien.